signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. La station des rapins, 100 fois sans loi et sans courbette. L'émission à racaille, disparue des écrans radars depuis belle burette, revient sur le terrain d'action. Aujourd'hui, mardi 3 juillet, déjà 3 août. Ah, 3 août. Oh là là, c'est bientôt l'automne. Pour vous causer dans le poste, dans sa partie artistique en tout cas, des Montparnasse. Nous sommes allés voir une exposition au musée des arts et traditions juives, un musée qu'on fréquente régulièrement et qui propose de magnifiques accrochages. Nous émettons depuis un Garni et nous allons au cours de cette émission tenter de promouvoir à la En Marge et de vous causer dans vos esgourdes entartrées, comment dirais-je, de la politique en tête. Ouais, salut à tous. Eh ben, vous pouvez nous joindre puisque nous sommes de retour sur le répondeur. Au pays des alentours. Sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96 ou par notre mail artracaille@orange.fr. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voie pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Buchenwald. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation, obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis.
Indignez-vous, indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques? L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président, qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle, et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles. Quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel, mais miracle, quand 2 milliards sont trouvés dans la seconde pour sauver le roi de l'art et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Nos chaînes sont certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont pris pour cible. Qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie. Ce vieux monsieur qui vous parle, oui, j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple palestinien. La justice est mon seul camp. Soyez citoyens sans frontières de ces peuples qui se soulèvent, contaminer la terre entière de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit. Et en mémoire de tout cela qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur, un grand monsieur qui vous parle, qui vous parle. Voilà, c'était Indignez-vous, Alexis, non, Indignez-vous, HK et les Saltimbanques, une chanson bouleversante sur laquelle je reviendrai tout à l'heure lors de mon presse-papier. Et pour ma petite part, je vais vous causer tout de suite de quelque chose qui m'a indigné moi aussi. Et cette chose, c'est dans le Canard enchaîné de cette semaine, enfin de la semaine dernière. Et j'ai intitulé mon presse-papier « Qu'est-ce à dire
introduit par les indignés de ce camarade vieillard Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, dont j'ai le bouquin, mais je sais pas, il est perdu dans la bibliothèque. Un tout petit opuscule, mais magnifique. Enfin bref. Que le canard enchaîné cartoon à tort et à travers, et que la drôlerie passe son tour pour céder la place à la grosse farce de beauf. On sait que le volatile n'a pas une franche sympathie pour la cause palestinienne et une grosse antipathie pour l'état d'apartheid israélien. Curieux. Ma camarade de combat, encore elle, la piqué-coup de service, me rebat depuis belle burette, mes esgourdes un peu entartrées sur ce comportement déviant du coin-coin, que je n'écoutais pas, car sa radicalité de juif de la 13e tribu d'Israël me ratatinait trop la hure, et pas que sur ce sujet Casburn. C'est une sorte de pythonisse à la mode de son shtetl ancestral d'Ukraine, Pliston, hélas rayé de la carte depuis la dernière invasion 1. Mais là, tout de suite, dans les pages du dernier tirage du Palmipède, un cartoon m'a patafiolé la confiance dans cet opuscule. Et qu'aussitôt informé par ma langue de bignol, ma camarade a bien ricané. Oui, bon, elle est assez impitoyable dans son genre. Avec raison, je dois l'avouer, sans subir aucune torture et autre joyeuseté inquisitoriale. Mais au fait, on dit inquisiteuse ou inquisitoriale? Entre nous, on s'en fout. Du coup, deux mecs assis à une table du bar des amis et qui se tapent un ballon de rouge, l'un à gauche du dessin, une étoile qu'on suppose jaune dit qu'il n'est pas anti-vax, mais anti-passe sanitaire. Ça, vous en avez entendu parler de ces gugus qui se baladaient avec des étoiles jaunes en criant que Macron c'était la dictature et papapi. Bon, son pote lui répond, c'est comme moi, je suis pas antisémite, je suis antisioniste. On peut lire et comprendre ce petit délire de deux fibromes de comptoir, de plusieurs manières bien sûr, mais la première vous refile un malaise. Et ce malaise, c'est pas normal. Un cartoon fait, généralement, rigoler, ou sourire, ou chier, mais pas de malaise chafouin en embuscade qui vous tatane les zygomatiques. Je ne vais pas connement fustiger outre mesure à grain le gribouilleur qui a crayonné ce dessin. Pas que l'envie ne me gratouille ou ne me chatouille, mais passer par là et viré de radio libertaire, par un tribunal qui se la jouait procès stalinien, pour un cartoon jugé lui aussi antisémite, j'en rigole encore. Alors, jouer les censeurs, pas mon truc, sauf que la rédaction du Canard, responsable de cette publication discutable, n'en est pas à sa première foirade, et qui semble prendre goût à ce genre de dérapage que je qualifie sans état d'âme particulier de pro-israélien. Et que cette puce géographique qu'une décision onusienne a créée et imposée à une population qui peuplait ce territoire depuis des siècles, sinon des millénaires, en arguant qu'il était sans peuple et qu'on leur refilait un peuple sans terre, cherchez l'erreur. Et ces intrus, depuis plus de 70 ans, colonisent, spolient, emprisonnent, massacrent, sans discontinuer, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui vivent dans des camps, et dont une des plus belles villes est aujourd'hui une prison à ciel ouvert et mer fermée, bombardée sporadiquement par l'aviation de guerre israélienne au moindre paix de travers des enfermés. Est-ce cela que soutient le Canard enchaîné? Doit-on lui rappeler que ceux qu'il défend sont purement et simplement des assassins, le gouvernement étant allié à des partis religieux fanatiques qui prônent l'éradication physique des Palestiniens
considérés comme une sous-race et étrangers à ce bout de terre. Doit-on rappeler le projet sioniste de Theodor Herzl? Et doit-on rappeler aussi tous les manquements d'Israël au droit international et qu'un autre pays agissant comme lui serait depuis longtemps mis en accusation par le TPI pour crimes contre l'humanité? Doit-on aussi rappeler à la rédaction du Canard qu'il a été fondé pour lutter contre la désinformation de l'État français durant la guerre de 14 et qu'il a été de toutes les luttes contre les répressions que ce même État a infligées aux ressortissants de ses colonies et qu'aujourd'hui encore il se comporte avec les descendants de ces colonisés qui vivent dans toutes les cités périphériques aux grandes villes, d'une façon dénoncée sans relâche par Amnesty International, sans parler des migrants, traités avec une inhumanité si crade qu'on ose à peine l'évoquer. Allez, le gallinacé, faut te secouer les plumes, avant que l'époux que t'as dans la tête ne te bouffe la cervelle toute crute. Et il faut se rassurer, si l'on peut l'écrire ainsi. Un autre média télévisuel, celui-là, cancane lui aussi à tout va, et lui aussi pas vraiment en faveur des Palestiniens, mais comme toi, plutôt à l'avantage des colonisateurs israéliens. Un média aussi que j'aimais bien, un média aussi que ma camarade dénonçait pour ses dérives sionistes, que j'ignorais. Plus aujourd'hui, même punition, même motif, disait l'adjudant Tiflis. Merci, Pierre Dac. Et j'ajouterai en petit codicile que ce média, c'est Arte. Ouais, Arte en fait qui se dit pas effectivement officiellement sioniste, mais en fait qui a qui diffuse quand même beaucoup de films sur la Shoah, qui avait passé un documentaire sur les colons, enfin qui met pas à égalité effectivement ses productions sur la Palestine et sur Israël, quoi. C'est ça qui est quand même regrettable. Alors on comprend bien pourquoi, hein. Arte étant une chaîne allemande, il y a quand même toute cette culpabilité qui reste très présente et qui, à mon avis, fait que ces choix sont orientés ainsi. Moi, je pense que le Canard, c'est un peu dans cet ordre-là. Voilà, parce que si tu veux, j'essaye de croire à cet argument. Voilà, bon. Moi, je peux pas y croire. Le Canard, en fait, ça fait plusieurs fois que leurs éditos me déplaisent. Déjà, il y avait eu un édito d'Amtaz lors des manifs des Gilets jaunes qui était profondément choquant, parce que même s'il y avait des manifestants d'extrême droite dans la manifestation, l'édito tournait vraiment autour de ça et assimilait quand même la plupart des Gilets jaunes à des gens d'extrême droite. Et moi, j'étais vraiment profondément choquée de la façon dont cet édito était tourné, et je reconnaissais pas ce que j'attendais du Canard, donc c'était quand même une alerte. Et l'édito, pas de ce Canard-là, celui de la semaine dernière justement, qui parlait aussi des antivax, reprend ce discours quand même des chaînes dominantes où on parle d'antivax. Non, on ne parle pas d'antivax. Il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, qui se posent des questions sur la vaccination, et antivax est assimilé quand même à complotiste, à obscurantisme, à voilà. Donc c'est déjà reprendre ce discours des grands médias que de parler d'antivax. Donc ce dessin a quand même le tort d'assimiler antivax, antipass sanitaire. Enfin non, on peut être antipass sanitaire pour tout ce que ça implique sur un contrôle de la population, ou même je pense que d'ailleurs dans les manifs antipass sanitaire, il y a des gens vaccinés qui vont, parce que effectivement on peut refuser à chaque fois de commencer à montrer patte blanche dès qu'on veut faire quelque chose. C'est quand même quelque chose qui va rentrer dans les esprits. Donc vacciné ou pas, on est antipass sanitaire, c'est quand même ça. Donc là il joue quand même à plusieurs niveaux, et donc en disant aussi la personne qui lui répond en disant c'est comme moi, je suis pas antisémite, je suis antisioniste, ça veut dire qu'effectivement on est encore dans l'idée que c'est l'antisionisme et la forme moderne de l'antisémitisme, ce que disait Macron. Donc ce dessin est vraiment critiquable à plusieurs niveaux, et je comprends pas la rédaction du Canard enchaîné d'avoir autorisé un dessin comme ça, qui, si apparemment il véhicule pas tout ça, peut le laisser comprendre. Donc c'est pas le laisser croire. Donc voilà, c'est inadmissible. Donc le Canard effectivement me déplaît énormément, et va dans le sens, déjà cet édito de la semaine d'avant sur les antivax m'avait aussi choqué dans
dans cette assimilation sans faire de distinction, de même qu'on n'est pas anti-masque, on peut choisir de ne pas porter le masque à tel moment, mais mettre les gens, c'est vraiment ça, c'est vraiment, on a la population, on va la diviser, il y a les anti et les pour, et on ne veut pas de cette société-là, quoi. Oui, de toute façon, il faudrait aussi rappeler à ce volatile que le droit de manifester est un droit constitutionnel qui ne stipule pas que les gens de telle obédience ou de telle obédience n'ont pas le droit de manifester. Tous les Français, et même les étrangers, hein, pourquoi pas, ont le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Mais, si vous voulez, ce régime, parce que c'est un régime, c'est pas une république, hein, c'est un régime qui se dit républicain, comme ceux d'avant, comme avec Hollande, comme avec Mitterrand, comme avec Chirac, comme avec tous les, depuis que la 5e République existe, eh ben, ils essayent par tous les moyens de restreindre la liberté, et celui-là, il met le paquet pour y arriver. Bon, est-ce qu'il y arrivera, ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, on a quand même à peu près la certitude que c'est son objectif. Voilà, donc clairement, tous les anti-pass sanitaires ne sont pas des gens d'extrême droite, et tous les... Même s'il y a des gens, ils ont le droit. Voilà, donc arrêtons les assimilations, et le canard est vraiment décevant de tomber dans ces marécages, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et justement, en parlant de division, je vais commencer donc par ça. Hier, j'ai eu des émotions, des fortes émotions. Il y avait, lors d'un festival qui s'appelle Rhizome, qui est organisé le long du canal de Lourdes, qui avait un concert d'HK et les Saltimbanques. Et là, c'était très fort, parce que donc sur HK a chanté à plusieurs endroits du canal de Lourdes. Moi, j'ai assisté au concert à la Villette pendant une demi-heure devant la Géode, puis après à Pantin. Après, le bateau a continué jusqu'à Bobigny, mais bon, j'ai déjà eu 1 heure de concert, j'étais vraiment bouleversée par toutes ces émotions. Et elle était déshydratée. Et HK, effectivement, a vraiment cette énergie, ce discours, cette humanité, ce côté qui rassemble en disant non, on veut pas tomber justement dans ce côté où on va se diviser, on est ensemble, on s'aime, on veut garder notre liberté, on veut pouvoir chanter, danser, et arrêtons tout ça. Donc il a rechanté pas mal de ses chansons les plus connues et dans ses dernières chansons. Et donc cette chanson Indignez-vous qu'il a chantée en partant à Pantin pour aller vers Bobigny, et là d'entendre les paroles de ce qui retraduisait du petit bouquin de Stéphane Essol, il chantait sur son bateau, il regardait le ciel, et j'avoue qu'effectivement j'étais complètement effondrée, bouleversée, en larmes d'entendre ce texte magnifique, quoi. Oui, magnifique. Oui. Voilà. Comme était magnifique le bonhomme qui l'a écrit. Exactement, quoi. Et donc, voilà, moi, mon presse-papier, par contre, je vais retourner un petit peu sur l'écologie, parce que j'aime bien y retourner régulièrement. C'est un article de Reporter qui parle du gouvernement qui s'obstine sur les pesticides malgré le Conseil d'État qu'il sanctionne. Voilà, il n'y a rien qui fait peur à nos gouvernements, que ce soit la Cour européenne de justice ou que ce soit le Conseil d'État. Donc, à la suite d'une décision du Conseil d'État, le gouvernement a 6 mois pour revoir la réglementation encadrant l'usage des pesticides et mieux protéger la population. Que ce soit avec des chartes, des dérogations et d'autres mesures d'exception, les distances entre habitation et champs traités sont en effet encore trop faibles. Voilà, alors c'est Thibault Leroux, qui est à France Nature Environnement, qui dit c'est un véritable camouflet ce qui s'est passé. Pour la 2e fois en 2 ans, le Conseil d'État a donné raison aux communes, aux associations écologistes, aux syndicats bio, aux paysans et collectifs de victimes des pesticides qui l'avaient saisi. Donc le 26 juillet 2021, l'institution a en effet ordonné au gouvernement de revoir les règles d'utilisation des pesticides au motif qu'elles ne protègent pas suffisamment les riverains des cultures. La réglementation française autorise en effet les agriculteurs à réduire la distance minimale entre les habitations et les traitements pesticides, bien en deçà des 10 mètres recommandés par les autorités sanitaires. Non, mais c'est ça, c'est le scandale. Distance absolu. Jugée minimale. 10 mètres, c'est quand même pas grand-chose en plus. Non. Donc le gouvernement a 6 mois pour revoir sa réglementation qu'il aurait dû mettre en conformité depuis 2 ans. Revenons en arrière. En juin 2019, le Conseil d'État ordonnait déjà au gouvernement de modifier les règles d'épandage des pesticides à proximité des habitations. Il s'était exécuté en décembre 2019 en instituant une distance minimale de 20 mètres incompressible pour une liste de produits les plus toxiques. Mais les pesticides concernés par cette liste, c'est-à-dire ce qu'on appelle les CMR, c'est les produits qui sont
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques avérés et présumés, eux ne représentent que des petits volumes, alors que la catégorie suivante de toxicité, c'est-à-dire que c'est les CMR suspectés, représentent 40%. Et eux, ils peuvent être répandus bien plus proches des habitations. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, il y a eu des dérogations, des autorisations. Donc voilà où on en est en France. Il faut continuer à se battre. L'article détaille un peu plus tout ça, mais ici, on fait fi de toutes les réglementations, quoi. Oui, puis ils misent, si tu veux, ces gens-là, ces truqueurs professionnels, ils misent sur l'ignorance des gens, des Français en général, qui ne lisent pas les journaux alternatifs que tu lis, qui n'écoutent pas les informations alternatives que tu peux écouter, qui sont complètement dans un brouillard opaque à ce propos. Voilà. Parce que, comme toujours, il y a des gens qui se battent, il y a des associations, etc., etc., mais la grande majorité de nos concitoyens, ils sont dans le brouillard total à ce propos. Voilà. Ouais. Alors ils pompent avec leurs petits poumons mités des saloperies invraisemblables, et après ils crèvent de cancer, ils crèvent de toutes les saloperies dont on crève aujourd'hui. Merci le gouvernement! D'ailleurs, toutes les chartes et les dérogations qui avaient été autorisées ont déjà été invalidées par le Conseil constitutionnel en mars dernier, et là ont été annulées par le Conseil d'État, voilà, tout comme leur approbation locale par le préfet. Ces deux grands organismes d'État, justement, qui sont là pour évidemment écouter les citoyens qui portent plainte contre des choses comme ça, et qui font après des recommandations, après des enquêtes, bien entendu. Ils font pas comme ça, au doigt mouillé, mais on les écoute pas. Pourtant, ils sont là. Alors, pourquoi ils sont là? Pourquoi on paye des gens? Parce qu'ils sont payés quand même, hein. C'est des institutions qui coûtent bonbon. Et ben, pourquoi on les écoute pas? Enfin, on se pose même plus la question ici, hein. On sait pourquoi. Ouais. Voilà, une autre petite info, toujours sur le site de Reporter, que j'ai pas mal épluché ce week-end. C'est à propos des cirques, les circassiens, effectivement. C'est les bouglionnes. Les bouglionnes disent mettre fin au cirque avec des animaux, et ça, on peut quand même que les féliciter. Ah bah c'est Sarah qui sera contente. Voilà, mais de toute façon, c'est vrai qu'il faut aller dans ce sens-là. Les animaux dans le cirque étaient quelque chose qui était complètement inadmissible. Ces animaux qui vivent en cage, à qui on apprend à faire des numéros quand même sous la torture. Il faut bien le reconnaître. Donc en fait, la famille Bouglionne a cessé d'utiliser les animaux dans son cirque, qui est aussi transformé écologiquement. Donc c'est quand même des décisions courageuses, parce que dans le milieu circassien, c'est même pas évident, même dans la famille Bouglionne elle-même, il faut accepter qu'on a travaillé d'une certaine manière pendant 6 générations, et que là, on arrête et on travaille autrement. Donc les animaux qui étaient avec eux ont été placés dans des centres, dans la nature, enfin dans des campagnes. Donc eux vont faire. On va avoir une fin de vie tranquille. Et là, ils ont un nouveau spectacle qui est à Montpellier, donc ils espèrent qu'en fait, le public va les suivre. On imagine que oui, parce que la sensibilité à la maltraitance animale gagne quand même de plus en plus de terrain, quoi. Oui, alors là, encore une fois, c'est comme pour les pesticides. Quand même. Ah bon? Quand même. Oui, parce que là, j'ai lu, moi, justement dans notre canard préféré, que, si tu veux, les gens, pendant le confinement, ont adopté des tas d'animaux, mais maintenant que le confinement est levé, ils les affoutent dans les choses, comment on appelle ça, là où on met les animaux qu'on ne veut plus. Dans les refuges ou les. Oui, voilà. Voilà, c'est le. Oui, les gens sont très attentifs au bien-être des animaux, c'est bien connu. Voilà. Mais en plus, alors donc les bouglionnes, ils se sont mis, donc leur fibre écolo va jusqu'à, ils ont changé, par exemple, ils avaient 40 camions avant qui n'étaient nécessaires pour transporter le chapiteau et le matériel. Maintenant, ils ont pris des conteneurs qui sont transportables par train ou par péniche. Ils ont plus les 2 groupes électrogènes polluants. Ils se raccordent au réseau. Enfin voilà, ils sont adhérents d'Enercop. Tout ça, c'est des pas en avant. Et sur des cirques qui sont aussi connus que Bouglionne, on peut espérer que ça continue de faire boule de neige et que ça fait avancer. Voilà, c'est même si c'est pas la révolution, c'est toujours des choses qui vont dans le bon sens, et on peut que s'en féliciter, quoi. Ils voudront nous diviser du
premiers jusqu'au dernier chercheront à petit feu à étouffer nos libertés. Finiront-ils par nous arracher nos sourires, rompre l'espoir de se revoir, les chances de se réunir face à l'abomination venue tout droit d'un autre âge, sans loi, sans exception, allons tous danser sous l'orage. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle, nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle, nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Pour combien sommes-nous fous, avons-nous tort de croire encore que nous sommes frères sur cette terre, âmes sœurs de cœur et de corps, nous tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire, aimer la vie tant qu'on le peut, et puis qu'on nous laisse sortir. Telle est notre résistance, face à la peur ne pas céder, notre joie, notre délivrance, renversons la table, allons danser. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle, nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle, nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Le tonnerre gronde en cet hiver, restez au chaud chez vous. Bonnes gens, laissez-nous faire, nous nous occupons de tout. Devrions-nous les écouter, attendre que vienne l'été? Au grand soleil, mon général, au son de l'hymne national. Oui, dehors il pleut, mais cette pluie est délicieuse. Dehors, la vie est belle, que diable est-elle dangereuse? Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle, nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle, nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Chaque goutte qui tombe sur chacun de nos visages, comme un éclat, comme une fronde, nous donne du cœur à l'outrage. Dansons ensemble au son du luth, dansons debout sans autre but que d'être là, que d'être nous, que d'être heureux, que d'être fou. Dansons dehors et même pire, dansons encore quand d'autres tirent. Oui, ce soir nous irons au bal, nous danserons de plus belle. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle, nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle, nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Voilà, c'était donc HK les Saltimbanques pour un petit souvenir de ce concert mémorable. Ce soir, nous irons au bal.